Je suis Patrick Chouvet, je suis responsable d'eGym pour la France et j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui l'eGym Business Suite euh, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avec moi, Linda Rivet, qui est donc CSM, Customer Success Manager. Pour l'instant, elle est toute seule parce que nous avons Sébastien qui a décidé de retourner, de retourner dans un club, enfin, dans des clubs, donc on lui souhaite beaucoup de chance de ce côté-là. Et ensuite, en backup, nous avons Aurélie qui est là pour surveiller un petit peu les questions que vous pouvez poser. Et si vous avez besoin d'avoir des informations, n'hésitez pas. On aura une session Q&A à la fin où vous pourrez justement poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On va essayer de se tenir dans un cadre de 60 minutes à peu près, comme promis. Et on va pardon, commencer tout de suite avec la présentation de la eGym Business Suite. C'était ce qui nous manquait beaucoup. L'agenda, il est assez simple. Donc, je vous présente dans les grandes lignes la business suite parce que c'est beaucoup plus simple d'arriver à comprendre en voyant les choses. Linda vous fera une visite du propriétaire. Donc, elle vous emmènera onglet par onglet pour vous expliquer toutes les fonctionnalités. À la fin de la présentation par Linda, je vous ferai deux, trois petits mots à propos du squat test que vous avez vu apparaître sur les Fitness Hub dernièrement. Ensuite, la présentation d'un outil de feedback. C'est une plateforme qui vous permet de pouvoir donner du feedback sur les différents produits. Et on terminera tout ça par un petit jeu de questions-réponses, donc dans la limite de nos capacités. Et si l'on ne veut pas répondre pardon, à une de vos questions, on reviendra vers vous, bien évidemment. Donc, l'objectif pour vous, vous avez un défi, c'est d'essayer de faire au plus simple pour pouvoir vous consacrer sur l'activité, sur votre activité. Vous avez besoin de contrôler ce qui se passe, décidément. Vous avez besoin de mieux contrôler ce qui se passe, d'arriver à pouvoir aider vos équipes et l'organisation de votre club en leur donnant des données. Jusqu'à présent, pour être très, très honnête, c'était avec eGym, c'était très compliqué parce que nous avions différentes plateformes, différents sites internet, chacun avec leur identifiant, chacun avec leur mot de passe, c'était une catastrophe. On en a bien conscience. Donc là, aujourd'hui, ce que l'on va essayer de vous présenter, et c'est ce sur quoi les équipes d'eGym ont travaillé, c'est de passer de ça, d'avoir donc une business suite, une plateforme de formation, une plateforme marketing, une plateforme pour l'application, etc., à ça, un seul et même lieu sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de nos données. Donc une plateforme unique, un identifiant unique, extrêmement simple. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver la partie marketing, bien évidemment, la partie gestion du personnel. Quand on dit gestion du personnel, ça va être les autorisations que vous allez pouvoir donner à toutes les personnes qui travaillent dans le club, que ce soit sur l'application, la Trainer App ou autre, la configuration de tous les équipements et l'analyse des données. Donc ça va être extrêmement intéressant et ça, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir gérer votre club avec non plus une idée de ce qui se passe, mais vraiment avec des données précises. Pour faire au plus simple et avant que Linda puisse vous emmener visiter tout ça, vous allez avoir sur le côté gauche une série d'onglets. Le premier onglet, c'est donc la partie adhérent et personnel. C'est ce qui va vous permettre de donner les droits d'administrateur aux différents accès, que ce soit application, machine, trainer app. Ensuite, les paramètres des produits. Vous avez vu, par exemple, apparaître des petits lapins pour Pâques ou des sapins pour Noël, entre autres. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de voir tout ça, notamment avec la partie Game Day, la partie Open Mode, la partie circuit. Donc, vous allez pouvoir gérer ça par vous-même. Et ça, c'est vraiment un plus. Si vous travaillez avec Genius, donc notre intelligence artificielle, vous allez pouvoir faire l'inventaire complet de votre club. Donc, quand je dis inventaire complet de votre club, ça va être de pouvoir mettre les tapis de course, les elliptiques, les kettlebells, les haltères, etc. Donc, ça, vous allez pouvoir faire l'inventaire complet. La partie data et analyse de données, donc là, ça va être extrêmement intéressant et vous allez y passer beaucoup de temps, j'en suis sûr. Ensuite, différents produits, différents réglages possibles sur toute la partie digitale et sur la partie hardware. Donc Fitness Hub, Smart Strength, la partie Flex et bien évidemment la Trainer App. Viendront un petit peu plus tard la partie application BMA. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, on a une petite partie support. La partie formation en ligne, donc pour l'instant, beaucoup de contenus sont disponibles en anglais et nous sommes dans le process d'en avoir des traductions. Pour l'instant, c'est parfois un petit peu folklorique, mais vous allez avoir de très belles traductions en français. Et ensuite, une partie marketing, vous allez pouvoir télécharger toute la partie euh, digitale. Donc, si vous avez besoin de faire de la communication sur Instagram, sur Facebook, etc., vous allez pouvoir télécharger des packs. Si vous avez besoin
d'imprimer des affichettes, imprimer des posters, si vous avez besoin d'images, tout sera dans la partie marketing. Donc c'est extrêmement simplifié, ça va beaucoup plus vite et ce ne sont que des avantages. Bien évidemment, vous allez tout gérer depuis un seul et même endroit, donc ça c'est un avantage indéniable. Vous allez pouvoir suivre les performances de votre club, donc savoir à quel moment il se passe quoi dans votre club, comment c'est utilisé, et cetera. Ensuite, grâce à ces données, vous allez pouvoir proposer des choses différentes à vos clients, donc ça va être aussi peut-être l'organisation de votre personnel, peut-être de les changer d'horaire, qui sait? Et ensuite, sur la partie formation et la partie entraînement, quand vous avez un nouveau membre dans votre équipe, plutôt que d'avoir quelqu'un qui passe vous voir ou qui fait une visio, vous allez pouvoir mettre cette personne devant des petites vidéos. Ce sont des tutos qui vont vous expliquer comment tout fonctionne. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Très, très bien. Pour notre part, chez eGym, ce sont des formations qu'on utilise aussi en interne. Donc si ça fonctionne pour nous, ça devrait fonctionner pour vous. Et maintenant, je vais passer la main à Linda et elle va pouvoir vous présenter tout ça. Linda, je te laisse Oui, partager et nous voyons ton écran, c'est parfait. Tu peux y aller. parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour la petite visite guidée. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'écran d'accueil. Une fois que vous arrivez sur l'écran d'accueil, vous allez sur Opérateur et vous vous connecterez automatiquement à votre Business Suite. Vous arriverez sur cet écran d'accueil qui vous présente d'abord un résumé de toutes les fonctionnalités que vous allez pouvoir trouver. C'est l'écran d'accueil. Et on va rentrer un peu plus en détail dans les différents onglets que Patrick vous a déjà présentés. On a parlé des adhérents et du personnel. Dans l'onglet adhérents et personnel, vous allez pouvoir, si ça veut bien se connecter, hop, voilà. Donc, vous allez retrouver la liste de vos adhérents. Ici, on a la fin du contrat des adhérents. Cette fonction-là ne sera disponible évidemment que si vous disposez d'une interconnexion MMS. Donc si vous êtes connecté à Rezamania, Deciplus ou autre, vous allez retrouver sur votre Business Suite la date de fin des contrats de vos adhérents. Ensuite, vous retrouverez la date de visite dans vos clubs, toujours si vous disposez d'une interconnexion. Et ce que vous retrouverez, quoi qu'il arrive, c'est la dernière séance e-gym. Celle-là, vous pourrez la voir juste en cliquant sur votre adhérent. Ensuite, dans personnel, eh bien là, ce sera la gestion de vos coachs. Pour pouvoir retrouver vos coachs ici, il faudra avant tout qu'ils soient adhérents. Ensuite, vous les ajoutez pour qu'ils apparaissent de ce côté. Une fois que vous les avez ajoutés, c'est ici que vous pourrez les supprimer carrément du club ou juste leur retirer les droits de coach. D'accord? Donc là, par exemple, si vous recrutez quelqu'un, vous lui créez une fiche adhérent. En l'ajoutant, vous lui donnez les droits de coach et en cliquant dessus, vous les enlevez ou vous les gardez. Voilà, voilà pour le personnel. Ensuite, vous avez les réglages e-gym. Et alors, cette partie, c'est l'une des parties les plus intéressantes quand on veut donner un peu de vie dans le club, puisque vous allez y retrouver notre fameux Game Day. Sur le Game Day, on a une nouvelle fonctionnalité qui va être le mode invité pour le Game Day. Donc, il y a déjà ce que vous connaissez probablement, le leaderboard. Le leaderboard, c'est tout simplement le lien que vous allez copier sur votre Smart TV pour avoir le Game Day à l'écran et avoir votre challenge à l'écran. Vous avez tous les Game Day passés et vous avez ici le mode invité pour Game Day. Qu'est-ce que c'est que ce mode invité? Eh bien, il vous permet de faire participer à ce challenge même les personnes qui n'ont pas de compte e-gym. Donc, il suffit simplement d'activer ou de désactiver ce mode invité. On va retrouver également nos fameuses petites animations qu'on active et qu'on désactive. Et donc, très probablement que dans quelques semaines, dans quelques jours, on va retrouver des petits sapins, des petits bonhommes de neige sur tous les écrans de vos machines. Et enfin, dans les réglages, vous allez avoir la possibilité de connecter les balances. Alors, connecter les balances, je m'explique. Cette fonctionnalité est possible d'abord sous deux conditions. Il faut que votre Fitness Hub soit correctement paramétré
et ensuite que votre balance soit connectée via un câble USB. Si c'est le cas, si vous disposez de plusieurs balances, vous pourrez, au gré de vos envies, basculer d'une balance à l'autre, tout simplement. Ensuite, vous avez la possibilité de faire votre inventaire du club. Cet inventaire, vous le connaissez si vous avez Genius. Il vous suffira d'ajouter plusieurs machines et là, vous avez la liste des marques que vous pourrez sélectionner en fonction des outils et des équipements que vous disposez dans vos clubs. Cette sélection, elle va être hyper importante puisque lorsque vous avez, par exemple, du Hammer Strength, on clique sur Suivant et vous pourrez non seulement ajouter une liste précise de vos équipements, mais en plus, grâce à ça, en sélectionnant le modèle, les réglages seront automatiquement paramétrés en fonction des préférences et donc de ce qui a été entré auparavant sur eGym pour vos membres. Donc ça, c'est pour Genius. On atterrit, on continue la visite guidée et on atterrit sur ce qui probablement vous intéresse le plus, ce sont nos fameuses analyses. Nos fameuses analyses. Donc, premier point, vous pouvez les choisir, vous pouvez les paramétrer en fonction de la période. Vous avez les 3 derniers mois, les 6 derniers, les 12 derniers, l'année dernière. Donc, si on va sur les 6 derniers mois, on a beaucoup plus d'informations. On va rester sur les 3 derniers mois. Visuellement, c'est plus intéressant. Et vous avez un onglet juste à côté qui va vous permettre d'exporter ces données. Donc, si vous voulez partager à vos collaborateurs des éléments d'analyse, vous allez pouvoir exporter un fichier PDF ou CSV pour leur expliquer un petit peu ce dont vous leur parlez. Si on rentre un peu plus en détail sur ce premier tableau, vous avez les utilisateurs actifs du produit. Donc, en fonction du produit dont vous disposez, vous avez les utilisateurs de vos machines, de votre Fitness Hub, de SmartFlex, de Smart Cardio, mais aussi de l'application de la Member App. Sur le petit bouton ici, ça c'est quelque chose de très intéressant pour vous puisque vous allez pouvoir extraire les nouveaux utilisateurs. Donc, vous avez les utilisateurs totaux et sur la partie assurée, vous retrouvez les nouveaux utilisateurs. On va pouvoir isoler également selon le produit dont vous voulez parler. Par exemple, si on ne veut parler que des machines, on décoche tout et on a simplement les données qui se réfèrent aux machines. Donc voilà pour les utilisateurs d'actifs. Sur le prochain tableau, vous allez retrouver le total de vos intégrations. Le total de vos intégrations qui vont se décomposer en trois colonnes. D'abord, les intégrations intelligentes via le Fitness Hub, les intégrations via Genius, si vous disposez de Genius, et les intégrations manuelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse intégration manuelle? Vous avez probablement tous expérimenté dans vos clubs la nécessité d'optimiser les réglages pour les membres qui ont certaines pathologies, qui ont des blessures et pour lesquels on a besoin d'ajuster. D'accord? Quand le traîneur passe derrière pour régler la machine, c'est une intégration manuelle. Ensuite, vous avez les nouveaux utilisateurs de l'application. Alors, ces données vont être intéressantes puisque si vous avez un certain nombre d'intégrations, mais que vous avez peu d'utilisateurs au niveau de l'application, ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'on n'a pas donné assez d'explications sur cette application, qu'on leur a peut-être pas expliqué comment la télécharger. Et là, ça sera peut-être utile de réexpliquer aux membres, de réexpliquer aux coachs qu'il faut communiquer cette information et peut-être refaire un petit point sur l'utilisation et le téléchargement de l'application. Au niveau de l'engagement, on continue toujours. Sur cet engagement, vous allez pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de vos clubs. Donc, vous avez dans un premier temps les adhérents qui disposent d'un plan d'entraînement. Il y a plusieurs manières d'attribuer un plan d'entraînement avec eGym. Vous avez d'abord Genius. Dans Genius, il y a deux façons. Vous avez Genius pour les coachs et Genius pour les membres. Genius pour les coachs, eh bien, ce sont vos coachs qui vont attribuer un plan d'entraînement via le Fitness Hub ou la Trainer App. Pour les adhérents, c'est eux qui vont générer leur propre plan d'entraînement à travers leur application. Le coach via l'application Member App.
Donc là, c'est le coach qui va créer un plan d'entraînement sur la Trainer App et qui va l'exporter soit à un, soit à plusieurs adhérents. Et enfin, le dernier, c'est l'adhérent qui lui-même va se créer son petit entraînement via son application. Toujours de la même manière, vous pourrez décocher et garder simplement l'information qui vous intéresse pour la partager à vos coachs notamment. Vous allez pouvoir suivre ici, du coup, ce que font vos coachs. Est-ce qu'ils s'engagent avec vos adhérents? Est-ce qu'ils les suivent? Est-ce qu'ils leur génèrent des plans d'entraînement? Alors, c'est pas tout d'avoir un plan d'entraînement. L'objectif, c'est quand même qu'ils pratiquent, nos adhérents. Et là, vous allez avoir le tableau qui va vous dire si les adhérents utilisent les fameux plans d'entraînement. Donc, si vous avez une grosse différence entre l'existence d'un plan et l'application de ce plan, de la même manière, peut-être qu'il faut discuter avec vos coachs pour voir si vraiment on a motivé les adhérents, on leur a expliqué la nécessité et le bénéfice de faire cet entraînement. Le deuxième tableau à côté, l'utilisation du mode Smart Rank va être commercialement extrêmement intéressant. Je m'explique. Vous avez un mode invité. Sur ce mode invité, des membres peuvent se connecter sans avoir de compte. Et vous avez le mode connecté, où là, les membres se connectent uniquement s'ils ont un bracelet, s'ils disposent d'un compte eGym. Le mode invité, c'est le mode qu'on va utiliser lorsqu'on veut faire tester la machine à un prospect ou alors lorsqu'on veut tout simplement faire goûter eGym à des personnes du club qui n'ont pas encore envie de s'engager. Et là, ce chiffre va être intéressant puisque ce sera une opportunité pour vous d'upseller, de vendre de l'option ici. Vous pourrez vous interroger sur le fait de recommuniquer derrière et de peut-être d'inviter ces personnes-là à prendre l'option en leur expliquant qu'ils vont disposer de plusieurs modes d'entraînement, puisque sur le mode invité, ils n'ont que le mode régulier, mais surtout qu'ils vont pouvoir utiliser des datas, des réglages et qu'ils vont disposer d'un vrai suivi. Donc gardez en tête que cet outil-là, commercialement, ça va pouvoir vous permettre tout simplement de vendre. De nouveau, on va voir ce qui se passe dans vos clubs avec la répartition par genre. La répartition par genre sur vos machines eGym. Vous allez pouvoir la comparer à ce qui se passe par ailleurs dans votre club. D'accord? Cette répartition par genre, elle va vous permettre aussi de porter un focus particulier. Par exemple, si vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes, vous interrogez notamment sur votre manière de communiquer, de vendre eGym. D'accord? Ensuite, vous avez les tranches d'âge. Sur ces tranches d'âge, là encore, vous allez pouvoir vous interroger. Ici, on voit que que la majorité des utilisateurs ont entre 41 et 51 ans. Ce chiffre-là peut être logique si vous êtes en mode circuit, par exemple, puisqu'on sait que le mode circuit va être beaucoup adapté aux débutants, aux primo-accédants, aux personnes qui n'ont pas l'habitude de la musculation. Par contre, si vous êtes en mode open, on va pouvoir s'interroger et se dire pourquoi est-ce que les plus jeunes ne vont pas sur eGym. Et là, ça va être l'opportunité pour vous d'organiser par exemple des challenges, des événements comme le Game Day. Je reviens à mon fameux Game Day pour redynamiser ce public-là et l'amener sur vos machines, lui faire découvrir que eGym, c'est pas simplement pour les quarantenaires ou pour les cinquantenaires et que eux aussi, ils ont moyen de s'éclater et de se dépouiller un petit peu sur les machines. Au niveau de la fréquence d'entraînement, là, de la même manière, vous avez le nombre d'entraînements par mois et par membre. Donc ici, on a en moyenne 7 entraînements par mois sur le mois d'octobre. Pareil, ces chiffres-là vont vous permettre de réagir si jamais ils sont trop faibles. Si vous voyez qu'il y a 1 ou 2 entraînements par mois et par membre, de nouveau, on va s'interroger sur votre manière de vendre le concept, la manière dont on en parle, et ce qui se passe en fait au sein du club par rapport à ce concept-là. Il faut le faire vivre. Si vous avez que 2 entraînements par mois, c'est que le concept ne vit pas et c'est qu'il faut agir. Les programmes d'entraînement. Alors, ces programmes d'entraînement, c'est notre fameux eGym Plus. Ici, ça va nous amener sur plusieurs points. Si on a très peu de programmes d'entraînement, si on n'a que du basique, ça veut dire que derrière,
vous allez manquer de suivi. C'est que le suivi n'est pas réalisé auprès de vos membres, c'est que vous les délaissez un petit peu et qu'on ne fait pas ce fameux passage en e-gym plus qu'on recommande après quelques semaines d'entraînement. Là, ça va être l'occasion pour vous de revoir les process, de voir ce qui se passe et peut-être d'automatiser ce passage en e-gym plus via les chaînes de tâches dont je vais vous parler dans quelques instants. Deuxième point, c'est la répartition en fonction des programmes. Ici, par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de renforcement musculaire. Ça veut dire souvent qu'il y a des idées reçues, qu'il y a des croyances limitantes par rapport aux autres programmes. On voit par exemple ici que le programme athlétique est sous-attribué. Et souvent, on sous-attribue ce programme parce que les coachs se disent, et même les membres se disent, à cause du mot athlétique, que c'est justement fait pour des athlètes de haut niveau, alors qu'absolument pas. Ce programme athlétique va être hyper intéressant pour les personnes qui font du sport par ailleurs. Donc, l'objectif ici, c'est de réfléchir au contenu des programmes pour rééquilibrer, pour en parler et les attribuer de manière un peu plus égale et, euh, et un peu plus adaptée aux membres qui en auraient besoin. Notre fameux bioage, le voilà. Vous avez un graphique ici qui vous montre l'évolution du bioage dans votre club par rapport à l'âge moyen. Alors l'évolution du bioage, ça va être un formidable outil de communication et de promotion d'e-gym. Grâce à ce graphique-là, grâce à cette donnée-là, vous allez pouvoir vendre du rajeunissement régulièrement dans vos clubs. Donc par exemple, tous les 2-3 mois, l'idée, c'est de faire une petite publication, une petite publicité. Regardez, au cours de ces 2-3 mois, nos membres ont rajeuni de 10 ans, de 5 ans, de 15 ans. Bref, redynamiser la vente du concept auprès de ceux qui ne savent pas encore que grâce à eGym, on peut aussi rajeunir. Sur les tests de flexibilité, donc si vous disposez d'un fitness hub, vous disposez de la possibilité de faire des tests de flexibilité. Ces tests de flexibilité, il sera bon de les mettre en corrélation avec le total des intégrations et avec vos process. Par exemple, si vous avez beaucoup d'intégrations, mais que par ailleurs, vous avez très peu de tests de flexibilité réalisés, ça veut probablement dire que les coachs ne font pas les tests, qu'ils ne les font pas faire à vos membres. Et là, de nouveau, refaire un point avec les coachs sur le process et être sûr qu'il est correctement appliqué et que tous les membres ont accès à ces fameux tests de flexibilité. À l'inverse, s'il y a trop de tests de flexibilité par rapport au nombre total d'intégration, alors là, on va se poser la question de l'accès au Fitness Hub. Ça veut peut-être dire que les membres vont tout seuls jouer avec le Fitness Hub et vont tout seuls faire leurs petits tests dans leur coin. On sait qu'ils adorent ça, hein. Alors, journée de formation des membres utilisant eGym. Alors, comprendre évidemment les journées d'entraînement. On n'est pas encore tout à fait au point sur les traductions, désolé. Donc, journée d'entraînement. De nouveau, c'est de nouveau ce qui se passe dans les clubs, c'est de voir combien d'entraînements e-gym ont lieu au sein du club et voir de nouveau la dynamique e-gym, s'il faut la relancer, si elle est bien, si tout va bien. C'est ce tableau-là, en tout cas, c'est une des données qu'on va pouvoir prendre en considération. Performance du personnel. On arrive ici sur le suivi des coachs et sur leur activité. Les coachs, ils vont agir sur 2 points à travers vos membres. Ils vont agir en créant des plans d'entraînement et en attribuant des parcours clients via les chaînes de tâches. Ici, vous avez d'abord les plans d'entraînement. Les plans d'entraînement créés manuellement. Donc manuellement, ça veut dire via la Trainer App. Et les plans d'entraînement créés via Genius, si vous disposez du produit Genius. Mais vous avez en plus de ça, cette petite précision qui est la mise à jour des plans d'entraînement. Donc, est-ce que vos coachs interviennent derrière? Est-ce que vos coachs suivent les membres pour mettre à jour les plans d'entraînement, pour les faire évoluer si nécessaire? Donc ici, on va chercher à comprendre l'implication des coachs dans votre club, l'implication des coachs avec vos membres et comprendre s'ils les suivent comme vous le désirez.
L'information santé. L'information santé, c'est notre fameuse anamnèse. C'est le questionnaire que vous allez retrouver dans le profil du membre lorsque vous allez faire cette intégration. De la même manière que vous le ferez avec le test de flexibilité, si vous avez peu d'informations santé par rapport au nombre total d'intégration, eh bien, devinez quoi? Là encore, ça veut dire que le process n'est peut-être pas respecté et que les membres ne vont pas au bout de l'intégration et ne vont pas au bout de ce questionnaire, en tout cas qu'ils ne le font pas. Ce questionnaire, bah, vous le devinez, il va être hyper important puisque en fonction de ce questionnaire, on va surrégler la machine, on va optimiser les réglages si on découvre que le client, le membre, a une blessure, s'il a des problèmes de dos, de genoux, ben ça va être ici, ça va être le moment de le détecter pour éviter les blessures et pour ajuster si nécessaire. Nos fameuses chaînes de tâches, elles sont là. Alors, vous avez les tâches créées et les tâches terminées au cours des derniers mois. Les tâches créées, donc c'est le fameux parcours client que les coachs vont attribuer aux membres au moment de l'intégration. Et ici, je vais revenir sur eGym+. C'est par le biais de ces chaînes de tâches que vous allez automatiser les passages en eGym+. Vous allez recevoir des notifications sur la Trainer App qui vous disent que là, ça va être le moment pour Monsieur Chouvet, par exemple, de passer en eGym+, et ce sera à vos coachs ou à vos commerciaux de recontacter les personnes concernées, de refaire un point avec elles, un petit rendez-vous en général de 15 minutes, 30 minutes, pour refaire un programme et, les faire évoluer au sein du concept. Là, vous comprenez bien que si on passe à côté de cette automatisation, si on passe à côté des passages en EG+, ça va être le risque pour vous que les clients se lassent tout simplement. Vous comprenez bien que s'ils passent 6 mois, 1 an sur du basique, à un moment donné, ils vont s'ennuyer, ils vont se lasser et ils vont tout simplement arrêter. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est une problématique que je rencontre souvent quand je me déplace chez vous, quand je viens vous voir. Je constate qu'il y a encore beaucoup de clients sur eGym Basic, sur eGym Basic, et que quand on regarde un peu plus en profondeur, et ben cette fonctionnalité, elle passe un petit peu à l'as, elle passe un petit peu à la trappe, et elle est sous-utilisée, alors qu'elle peut vraiment vous décharger d'un gros travail de suivi si vous l'utilisez à son plein potentiel. Donc voilà pour les chaînes de tâches. Alors l'utiliser, ça veut dire la suivre, évidemment. Donc vous allez avoir également les tâches ouvertes. Vous allez avoir beaucoup de tâches ouvertes parce que lorsque vous attribuez un parcours client, ou lorsque vous attribuez une chaîne de tâches, dans cette chaîne de tâches, il y en a au minimum 2, voire 3, voire 4, en fonction du parcours client que vous aurez prédéfini par ailleurs. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Alors ici, forcément, il va être important de mettre en place les choses, les process adaptés pour être sûr de ne pas vous laisser déborder. Encore une fois, les chaînes de tâches, les parcours clients, c'est un formidable outil, mais derrière, il faut le suivre, il faut mettre en place les choses pour ne pas se laisser déborder et pour qu'ils puissent être utilisés efficacement. Juste à côté, vous avez les tâches créées sur l'application, sur l'App Trainer, sur la Trainer App. Les tâches manuelles, ce sont les tâches que le coach va créer spécifiquement pour un membre. Donc vous avez les modèles, je ne sais pas si vous visualisez, mais quand vous ouvrez votre Trainer App, vous avez les modèles de tâches. Les modèles de tâches, ce sont les parcours clients génériques que vous allez attribuer à un listing de membres que vous allez automatiquement attribuer à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez créer des tâches spécifiques, particulières pour un membre, et ce seront ça nos fameuses tâches manuelles. Donc, vous comprenez bien qu'à travers l'information sur la santé, les tâches, la création de tâches, les tâches ouvertes, vous allez pouvoir suivre avec plus de précision maintenant l'activité de vos coachs et leur implication au sein de vos clubs et pour vos membres. Donc voilà pour cette partie analyse. Et voilà pour cette partie que vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs pour les impliquer davantage dans le process eGym.
Lorsqu'on continue dans la visite, vous allez retrouver le détail des informations par produit. Le détail des informations pour le Fitness Hub. Donc, on retrouve ici les statistiques qui concernent le Fitness Hub, ainsi que la possibilité de connecter les balances de nouveau. Sur nos machines, de nouveau, de la même manière, les statistiques dont on a parlé par ailleurs, avec de nouveau le Game Day et de nouveau la possibilité de mettre en place ou non les petites animations de Noël, de Pâques ou même d'Halloween, hein, vous les avez vues le mois dernier. De la même manière, le Smart Flex, de la même manière, le Smart Cardio. Alors, ne vous inquiétez pas si lorsque vous ouvrez votre Business Suite, vous ne voyez pas Smart Cardio, vous ne voyez pas Smart Flex ou vous ne voyez pas Fitness Hub. Vous ne verrez que les produits dont vous disposez. Donc, ce sera tout à fait normal. La Member App, ici, finit les problèmes d'identifiant pour aller chercher le fameux portail NetPulse, celui qui vous permet d'aller activer les fameuses notifications push ou de créer des challenges. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet, de rentrer vos identifiants et vous aurez un accès direct via ce portail qui, du coup, je l'espère, sera encore plus utilisé qu'avant. Sur l'onglet Trainer App, de nouveau les statistiques, mais surtout, vous allez pouvoir directement depuis Business Suite créer des chaînes de tâches ou en tout cas montrer à vos collaborateurs comment on crée une chaîne de tâches, comment on l'attribue à nos clients. Enfin, dans cet onglet Support, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour répondre aux diverses problématiques que vous pouvez rencontrer en fonction des produits. Donc, vous avez des questions-réponses, mais vous avez surtout l'onglet qui vous permet de contacter directement le support. Il vous suffit de remplir le petit questionnaire ici et de l'envoyer. Vous avez également notre fameux blog. Et sur ce blog, on retrouve toutes les nouveautés en français. C'est mieux, toutes les nouveautés, tous les articles, toutes les mises à jour. Donc là, ça va être hyper intéressant pour vous d'aller y jeter un œil de temps en temps, parce que c'est vraiment une mine d'informations, une mine d'informations sur ce qui va arriver pour vous dans vos clubs, concernant eGym en tout cas. Et enfin, sur notre portail d'éducation, eh ben, c'est là où vous retrouverez nos fameuses vidéos, nos fameux tutos. Alors, pas forcément en français, il y en a beaucoup en anglais, il y en a quelques-uns en français, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive, on est sur le coup, les traductions sont en cours, mais en tout cas, vous retrouverez plein de vidéos vous expliquant comment utiliser les machines, comment utiliser l'application, la Trainer App, si après mon passage chez vous, vous avez oublié ou vous avez un petit trou de mémoire. Et enfin, le dernier onglet, c'est notre portail marketing. Vous nous le demandez souvent. C'est sur ce portail que vous retrouverez euh, tout ce dont vous avez besoin pour vos communications, vos événements, vos publicités. Ce sera ici. Donc voilà pour la petite visite guidée. Et mon cher Pat, je te redonne la parole pour la présentation de notre squat test. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette présentation qui était très, très, très claire. J'ai une question. Quand cette application, enfin, ce portail sera disponible? Et vous allez recevoir un mail. Au fur et à mesure, vous recevrez un mail avec vos identifiants. Vous n'avez rien à faire, simplement à vous connecter avec vos identifiants et vous atterrirez directement sur la nouvelle Business Suite. Voilà, et ça devrait se faire ce mois-ci? Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, c'est Frédéric qui nous posait la question. Je vous en ai parlé un peu, le squat test que vous avez vu apparaître sur le Fitness Hub. Alors, la, pourquoi on se concentre autant sur le squat test? Parce qu'en fait, décidément, j'ai pas toussé depuis 10 minutes. Donc là, il fallait que ça vienne. Donc, les personnes qui s'entraînent et qui s'étirent de manière régulière peuvent prolonger leur vie de plusieurs années. Donc ça, ce sont des données qui peuvent être contrôlées.
Si on s'étire régulièrement de manière prolongée, on peut augmenter sa force maximale entre 10 et 18 ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, la chose qui intéresse le plus les gens qui s'entraînent beaucoup, c'est qu'en s'étirant de manière statique et de manière prolongée, on peut réduire les risques de blessure jusqu'à 63 Donc il faut vraiment essayer de mettre en avant la mobilité chez justement les gens qui font beaucoup de musculation. On va pouvoir vous proposer des analyses de mouvements qui vont être extrêmement précises. On a notre petite caméra 3D qui va pouvoir vous situer dans l'espace, savoir précisément où vous en êtes, si vous êtes penché en avant, en arrière ou sur le côté. Et on va vous donner des petits conseils techniques. Donc, pour les personnes qui font un overhead squat, donc un squat les bras levés, on va pouvoir les prendre en compte. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça, on a un point de départ qui va être de la position assise. Donc, pour les personnes qui ont des mobilités un peu plus restreintes, on va pouvoir avoir une base de travail dès le départ. Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité des membres supérieurs, sur le même principe, on va pouvoir quand même les prendre en compte. Et pour ceux qui ont un squat, ben là, vous avez du travail. Donc, on va vous laisser la main dessus. Donc, à travers ces différents tests, vous allez avoir déjà la profondeur du squat. Par rapport au test FMS, c'est là-dessus que l'on s'est basé, hein, on a vraiment pris ça en référence. On va avoir une profondeur de squat en fonction bien évidemment de votre genre et de votre âge. Donc on va pouvoir vous indiquer si vous êtes dans la norme ou si vous ne l'êtes pas, et de manière à vous aider à progresser. Par rapport à la posture et à la position de votre dos, on va pouvoir vous donner en fait là où vous en êtes et ce vers quoi vous devez tendre à travailler pour vous améliorer justement. Mobilité dynamique de l'épaule, sur ce même principe, on fait un constat là où vous en êtes, là où vous devez aller, et on va pouvoir, à travers ces données-là, vous donner des conseils pour vous améliorer sur tout ça. Donc on va commencer bien évidemment de la cheville, de la mobilité de la hanche, du genou, etc. Donc ça, ce sont tout un tas d'informations qui vont permettre au coach de pouvoir guider son adhérent vers le succès. On travaille toujours sur le système du bioâge, donc on va vous donner un âge biologique en fonction justement de ce overhead squat. La chose la plus importante, lorsque vous faites l'onboarding d'une personne, donc vous savez que vous allez la mesurer et la peser, ce qui va permettre de régler l'intégralité des machines. À l'issue des tests de force qu'elle va avoir effectués, on va lui donner un âge de force. Pareil pour le test cardio que l'on va faire sur les machines connectées. La balance impédance-métrie va donner un âge physiologique. Et ensuite, ce fameux âge de mobilité, auparavant, on avait donc 5 tests différents. Donc là, vous en avez un sixième. Et pour aller vite et pour vous permettre d'avoir une première indication, on vous conseille de commencer directement par l'overhead squat, ce qui va donner un point de départ pour la personne. Et une fois qu'elle sera beaucoup plus enclin à bouger toute seule devant le fitness hub, etc., ensuite on pourra l'emmener à travers les différents tests et l'amener à s'améliorer sur ces différents points. Sur la trainer app et pour le coach, on va avoir tout simplement ces données d'information avec les points d'amélioration à faire, les derniers tests, bien évidemment, sur les trois composantes, excusez-moi, la profondeur du squat, le dos et les épaules. Donc là, vos coachs vont avoir des informations qui vont être essentielles à l'amélioration de votre clientèle. Je vous en ai parlé sur la partie feedback. On a mis en place une page parce que votre avis est extrêmement important. Et donc, on va. Alors, malheureusement, pour l'instant, il est en anglais. Donc, n'hésitez pas à user et abuser de l'intelligence artificielle pour faire vos traductions. On va donc vous demander tout simplement de donner votre retour d'information en fonction de différentes machines, sur l'open mode, sur le squat, sur le flex test, etc. Et fonction donc de vos retours d'information, on va les classifier de trois manières. Euh, on prend votre demande en considération parce que c'est quelque chose qui peut intéresser d'autres personnes, qui peut nous avancer à évoluer. On s'est aussi rendu compte qu'on avait d'autres personnes qui pouvaient être intéressées par ça. Donc on le prend en compte. L'autre partie, ça va être, c'est planifié. Donc on est en train de travailler dessus. Merci pour votre retour. On bosse déjà dessus. Et ensuite, on a un parking lot qui est pas très très sexy, hein. Donc, ce n'est pas une file d'attente. C'est pas merci, on en prend compte et puis on verra ça un jour où on aura le temps. C'est voilà, on prend vos considérations en attente. Effectivement, si on a plusieurs remontées d'informations qui vont toutes dans le même sens, à ce moment-là, on le fera remonter dans les priorités. Aujourd'hui, on a un peu plus de 7 millions d'utilisateurs qui utilisent nos équipements chaque mois. Bien évidemment, dans les clubs,
on a des retours d'informations et chacun arrive un peu avec des idées nouvelles d'amélioration. Certaines sont extrêmement pertinentes, d'autres sont des nice to have, entre parenthèses. Donc, on va pouvoir prendre toutes ces informations et vous les faire remonter au fur et à mesure. Je vous avais promis qu'on essayerait de rester dans 1 heure, donc on en est loin. On a fait ça en 40 minutes précisément. Euh, Nous avons eu donc une question de Frédéric et là, j'ouvre un petit peu entre parenthèses, votre question. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce que l'on vient vous présenter? Euh, Si tel est le cas, n'hésitez pas à les poser. On va rester encore en ligne un petit moment pour pouvoir répondre à ça. Donc, vous avez un Q&R tout simplement. Sinon, donc cette vidéo sera disponible comme ça, vous pourrez la partager au sein de votre club et vous pourrez tout simplement la montrer aussi aux nouvelles personnes qui vont être amenées à travailler avec vous. Linda, dans tous les cas, est toujours là à votre disposition. Pour ma part, je suis toujours en ligne, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Pareil pour nous, l'interface dispo est différente de celle montrée par Linda. Faudra-t-il nous mise à jour? Donc, merci Nicolas. Comme le disait Linda, dans les prochains jours du mois de novembre qui vont arriver, vous allez recevoir tout simplement une petite notification et lorsque vous vous reconnecterez sur la Business Suite, vous allez trouver l'information directement. Nous avons Florian qui a levé la main. Alors, tchouk, 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 tchouk. Bougez pas, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Où êtes-vous, Florian? Florian, je vous ai désactivé le micro. Si vous voulez parler. Oui, vous m'entendez? Maintenant, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Ok, parfait. Merci en tout cas pour tout ce que vous nous avez dit. Moi, j'avais une question parce que nous, dans notre club, on a un club, c'est New Life à Thionville. Et en fait, j'avais une question. On nous a jamais parlé de Smart Cardio. Qu'est-ce que c'est Smart Cardio? Je vais laisser la spécialiste en parler. Linda. Alors, Smart Cardio, c'est la possibilité de connecter eGym à vos machines cardio. Donc, si vous avez des machines cardio d'une marque éligible, on va pouvoir installer l'interface eGym dessus et via une API, faire une remontée d'informations pour pouvoir réaliser des interconnexions, pour pouvoir avoir des entraînements eGym et également sur vos équipements cardio dont vous disposez. D'accord. Quelles sont les marques qui sont compatibles? Alors, il y a Matrix, il y a Life, selon les modèles. Core Alpha Fitness, il y a Précor aussi, à condition Préco- d'avoir une console tactile d'une génération un peu récente. D'accord. Ouais, c'est trop vieux. Ok, merci beaucoup. Je vous en Je vous en prie, prie. avec plaisir. Alors, pourquoi je n'arrive pas à réactiver le son de Fabrice qui a une question à nous poser? Tchouc, 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 tchouc. Alors, Fabrice, pourquoi je n'arrive pas à vous... Je sais pas si c'est de moi que tu parles, mais moi, j'avais pas de questions. D'accord, bon, j'ai vu popper le nom, d'accord, il n'y a pas de Ah. souci. C'était bien de toi dont je parlais, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi toutes les personnes qui sont présentes? Très bien, on va prendre ça comme un signe positif que l'on a répondu à la majorité des questions. Si vous avez des questions, dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à contacter votre responsable commercial qui vous redirigera vers Linda. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle journée et puis j'espère tout simplement vous revoir bientôt sur un événement. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.